qui est sur la trajectoire. Attention, corner à suivre et l'ouverture du score sur ce corner au premier poteau. Comme à la parade, on sentait venir un petit peu cette ouverture du score et c'est bien sûr Hernan Crespo, l'Argentin, l'énorme star de cette équipe de l'Inter de Milan, un sacré buteur, Hernan Crespo, qui vient donc débloquer la situation après seulement 14 minutes de jeu. Hernan Crespo qui permet à l'Inter de mener 1-0 sur la pelouse de la Regina. Beaucoup de naïveté quand même dans la défense calabraise avec ce corner frappé au premier poteau et Hernan Crespo qui se démarque et qui vient couper la trajectoire de ce ballon. Et Hernan Crespo, auteur de 2 buts déjà cette saison en Serie A. C'est lui donc qui vient jouer encore comme sur tous les coups de pied arrêtés. Le pied gauche, la tête, le poteau qui va sauver en faisant le premier tour le gardien et deuxième but finalement signé Balotelli pour l'Inter Milan. Le voilà, cet attaquant qui déjà tout à l'heure de la tête avait failli ouvrir le score. Il est là à 17 ans seulement pour marquer son premier but en professionnel sous le maillot de l'Inter. Inter qui mène désormais 2-0 en toute logique sur la pelouse de la Regina. Ouais, petite promenade de santé pour Roberto Mancini et pour ces garçons aujourd'hui en Calabre. Regardez encore une fois ce laxisme défensif de la part des Calabrais avec Balotelli complètement seul dans un premier temps pour placer sa tête. Novakovic réalise un petit exploit, mais derrière il est complètement livré à lui-même. Ses défenseurs ne sont pas là. Balotelli, lui, il est là, et bien là, il a bien suivi, beaucoup de réalisme. Vers l'avant, cette frappe lointaine, elle est bien partie celle-ci, elle n'a été que repoussée pour la réduction du score, repoussée par Orlandoni dans les pieds de Pettinari et Leonardo Pettinari, l'ancien joueur de la Fiorentina, qui réduit le score à la 50e minute. C'était pas vraiment attendu, on était plus près tout à l'heure du 3-0 que du 2-1, mais là il y a eu cette frappe. Orlandoni qui ne joue pas très bien le coup, qui ne peut que repousser ce ballon, mais qui surtout le repousse dans l'axe. Pettinari qui a bien suivi, plus rapide que la défense de l'Inter et qui réduit le score. Ouais, ils sont... Allez, peut-être l'occasion pour l'Inter avec Solari qui s'est mis sur son pied gauche. C'est bien fait de la part de l'Argentin, la frappe et le voilà, le troisième but sur un exploit individuel de Santiago Solari. Solari qu'on avait beaucoup vu depuis le début de ce match. Il avait beaucoup tenté, il avait frappé, il avait également délivré de très bonnes passes. Et bien là, sur un terrain difficile, il y a eu un rebond juste avant le gardien. Et là, Novakovic n'a rien pu faire. Ça fait 3-1 pour l'Inter. Petite faute de main, cette fois de Nenad Novakovic, le gardien serbe. On ne va pas l'accabler car il avait réalisé pour l'instant un très bon match. Mais on parlait des conditions climatiques difficiles avec ce ballon là qui va venir fuser avec ce rebond juste devant le gardien. Mais il est quand même sur la trajectoire. Nenad Novakovic, il aurait dû. Cruz et Suazo sont là également et se partagent donc ce temps de jeu. Attention, quelle erreur. Et le voilà, le doublé de Balotelli sur un coup du sort et une énorme erreur défensive de la Regina, une de plus. Un ballon en retrait mal dosé, on n'avait pas vu que Balotelli traînait par là, un ballon qui était freiné par cette pelouse difficile. Regardez l'énorme erreur. Il n'a même pas regardé son gardien, on ne sait pas parler en défense, c'est Balotelli qui tranquillement peut venir crocheter Novakovic et marquer le but du 4-1. On parlait de ce match qui était important pour les attaquants pour retrouver ou trouver de la confiance. C'était le cas avec Hernan Crespo qui a eu le mérite de débloquer la situation en marquant le premier but. C'est le gars également de Balotelli qui s'offre.